Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous avons lu 4 versets. Les mots qui rentrent dans ce qu'on appelle le champ sémantique
donc qui va dans le même sens que amour. Dans le 4 versets, il y en a 10. On a aimé, on a amour, on a bien aimé. C'est vous dire quelle est l'importance que ceux qui ont fait notre calendrier liturgique accordent au thème d'aujourd'hui. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que justement, ce texte revient sur le thème essentiel du christianisme. Quand nous étions de lecteurs pour la lecture de la Bible, j'étais adolescent, il y a certains de nos encadreurs qui nous disaient que le christianisme, on pouvait le définir tout simplement par les dieux d'amour, le Dieu qui prêche l'amour. Le Dieu qui prêche l'amour dans ce axe vertical et horizontal. Et ici, nous pouvons nous rappeler un verset de la Bible le plus connu. Quelqu'un peut me le réciter? Car, je n'entends pas, car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, nous sommes partis dans ce thème. Cet amour-là, l'initiateur, ce n'est pas l'homme, l'initiateur, c'est Dieu. Il a été le premier. Dans notre rébellion, il se dit, fini d'envoyer les prophètes. Maintenant, il faut que j'envoie mon propre fils. Mais l'envoi de son fils mesure aussi toute l'étendue de l'amour de Dieu pour nous. Et j'ai aimé quand Père Nsiloulou, votre pasteur, nous a rappelé la loi de Dieu. Il nous a parlé de ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. Je vais retenir vers la fin. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et puis aimer son prochain comme lui-même. Pendant longtemps, moi que vous voyez, je me suis dit que dans ces deux aspects du commandement, il y avait une hiérarchie. Et tout le monde a cette impression-là, que la hiérarchie veut qu'on aime Dieu de toutes ses forces, de toute son âme et de tout son cœur, et que ce qui vient après, c'est d'aimer le prochain. Ce n'est pas le cas. Les deux volets de l'amour, horizontal et vertical, ces deux volets-là s'impliquent mutuellement. Et nous les voyons. Jésus lui-même dira, comment quelqu'un qui n'aime pas son frère qu'il voit peut prétendre aimer Dieu? Et quand vous allez chez Paul, dans Romains chapitre 12, verset 13, verset 8, Romains chapitre 13, verset 8, Paul écrit ceci. Vous ne devez rien, je dis bien, vous ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Donc Paul montre toute l'importance qu'il y a à aimer notre prochain, et c'est l'unique dette que nous ayons. Et si vous lisez au verset 9 et au verset 10, il dit que si nous aimons notre prochain, alors nous ne pouvons plus commettre tous ces péchés-là. Parce que le péché, nous les commettons souvent d'abord contre le prochain. Si moi, j'aime mon frère ici, est-ce que je peux voler son bic? Non. Si je l'aime, est-ce que je peux le convoiter? Si je l'aime, est-ce que je peux le tuer? Ah, voilà. Et Jésus, dans le texte que Père Nsiloulou a rappelé, dit clairement à la fin, si vous aimez Dieu et si vous aimez votre prochain, alors vous avez accompli toute la loi.
Pourquoi nous devons aimer? Parce que, comme nous venons de le lire, si nous n'aimons pas les autres, nous ne pouvons pas dire que nous sommes des chrétiens. Parce que le christianisme, c'est d'abord l'amour. Le pasteur M. Soubou nous l'a rappelé pendant notre conférence. Il nous a dit et redit que si les chrétiens ont été appelés chrétiens en Antioche, c'est parce qu'ils avaient quelque chose de différent. Et que les gens se sont posé des questions. Mais ces gens, ils ne vivent pas comme les autres. Qui sont-ils? Alors ils ont dit Christos. C'est les fidèles, les adeptes de Christ. Ils n'ont pas crié le christianisme, comme nous faisons souvent, en prenant les gens comme de petits gamins. Non! Ceux qui nous ont précédés n'ont pas crié le christianisme. Ils l'ont pratiqué. La religion à laquelle nous avons adhéré, ce n'est pas un dire, c'est avant tout un faire. C'est l'agir. Et à Antioche, les gens ont vu que ceux qui étaient là vivaient un amour sincère. Si vous lisez dans Actes des Apôtres, les chapitres 3, du 42e au 44e verset, vous verrez que la parole est claire. Ceux qui avaient reçu le Seigneur, ils vivaient dans les enseignements de Christ. Il y avait la fraction. Donc, ils mettaient tout en commun. C'est cela qui a montré aux gens que c'était pas des personnes ordinaires. Vous savez, c'est pas facile, comme le Père nous a posé la question, d'aimer son prochain comme soi-même. Pourtant, nous sommes obligés de tendre vers l'amour parfait. Et comme il n'y a pas d'amour chrétien sans pardon, je vous conjure, par rapport à la situation que vous avez connue et à laquelle nous avons participé, d'associer cet amour au pardon, quelles que soient les blessures. Nous voulons à l'avenir revoir les autres visages que nous avions l'habitude de voir. Je suis content qu'on parle de l'amour. Et le monde saura que nous sommes des chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Si nos actes ne portent pas l'empreinte de l'amour, alors nous ne sommes pas de chrétiens. Nous nous trompons, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Et je m'excuse d'évoquer une situation qui vous concerne directement. Et heureusement que le calendrier biblique de la CNSC me permet de le faire. Sans l'amour qui doit être sincère, l'amour qui pardonne, nous ne pouvons pas avancer dans l'Église. Nos prédécesseurs dans la foi, les 3000 chrétiens, les tout premiers, parce qu'après la Pentecôte, il y a eu vite 3000. Et ceux qui s'ajoutaient chaque jour, dans les actes des apôtres, on nous dit que je peux résumer tout ce qui est cité dans le chapitre 3, à partir du verset 41, comme étant l'amour agapé, l'amour sincère. Personne n'était dans le besoin parce qu'il y avait la fraction fraternelle du pain. C'est une métaphore qui signifie beaucoup. Parce qu'il y avait un partage sincère entre ceux qui pouvaient avoir plus et ceux qui avaient moins. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime
est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Voudrions-nous connaître Dieu, être sûrs que nous les connaissons, alors aimons sans réserve. Aimons sans arrière-pensée. Aimons en respectant l'autre. Ne prenons pas les autres de haut. Peut-être que des gens se sont mal comportés. Mais Jésus a dit qu'il n'a pas péché, qu'il jette la première pierre. Est-ce que quelqu'un a jeté la première pierre? Est-ce qu'aujourd'hui, si on nous repose la même question, est-ce que nous allons jeter cette pierre? Je vous en conjure, je connais votre église depuis très longtemps, notre église. C'est ma paroisse préférée en Europe depuis plusieurs années, même quand vous n'avez pas encore des pasteurs. Et ce que je vous demande, c'est que ce n'est pas un hasard que la parole de Dieu programme aujourd'hui le thème de l'amour sincère, l'amour agapé. Cet amour qu'on ne peut pas réaliser sans pardon. Or, je sais qu'il y a des gens ici qui sont encore blessés, des gens dont les cœurs saignent. Pourtant, nous sommes obligés d'étendre la main parce que ce n'est pas une option, c'est une obligation de Dieu. Ce n'est pas un choix, c'est un devoir chrétien. Si nous disons que nous sommes chrétiens mais nous n'avons pas d'amour, alors remettons-nous vraiment en cause. Remettons-nous vraiment en cause. Au verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais c'est en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Je vous ai dit, en introduction de ces cultes, que ce dernier verset nous renvoie à un des versets les plus connus de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, l'amour ne commence pas par nous. L'amour, c'est un attribut de Dieu. C'est l'attribut exclusif de Dieu. En aimant Dieu et en aimant les autres, nous ne prêtons pas à Dieu. Nous ne faisons que lui payer sa dette. Et ce n'est pas pour rien que Paul le dit dans Romains 13, 8. Vous ne devez rien à personne. C'est Dieu qui était le premier à nous prêter. Parce qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique. Donc même quand nous aurons aimé réellement et sincèrement, ça ne doit pas être un motif d'orgueil, parce que l'initiateur de cet attribut de l'amour, c'est Dieu lui-même. Nous ne faisons que payer une partie de la dette en faisant du bien et en aimant sincèrement l'homme qu'il a créé à notre propre image. On ne va pas continuer. Je veux m'arrêter ici. C'est plus une exhortation factuelle qu'autre chose. Je vais me résumer. Si nous n'aimons pas les autres, Dieu nous demande même dans Matthieu, à partir de ça, chapitre 5, ensuite, de prier pour nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent. C'est difficile humainement. C'est difficile, je vous comprends. C'est vous qui avez été blessé, donc parfois vous vous dites, on s'en a Yuma. On a on le disait. Mais non! Ne regardons pas aux hommes, regardons à Dieu. Je voudrais que quand vous vous rencontrez dans des deuils, que vous puissiez sourire les uns aux autres. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Parce que ne vous en faites pas, Lucette n'est pas loin. Et nous apprenons tout. Quand j'apprends que parfois dans le deuil, vous ne vous saluez même pas. Et puis dimanche, vous venez d'attention, vous tend la communion, vous venez la prendre. Est-ce que c'est ça l'amour? Non. C'est ça le devoir que nous avons d'aimer? Non. Je n'invente rien. Si nous n'aimons pas les autres, nous ne sommes pas de Dieu. Nous ne connaissons même pas Dieu. C'est
c'est que nous venons de lire. Dieu a besoin de tout le monde, même des égarés. Dieu a besoin de tout le monde, même ceux qui nous ont fait du mal. Dieu a besoin de tout le monde, même ceux qui nous ont blessés. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Imitons Dieu que nous avons froissé plusieurs fois. Combien nous avons négligé Dieu depuis que le monde existe. Combien on a massacré ce prophète. Mais il n'a pas hésité, après plus ou moins, si je ne me trompe pas, 400 ans de silence, qu'il n'envoyait plus de prophète. Dieu a eu même un temps de réflexion certainement. Pendant 4 siècles, il n'y avait plus aucun prophète. Parce que nous les avions tous assassinés. Et puis enfin, il s'est dit, je dois pardonner à l'humanité. Et il nous a envoyé qui? Son propre Fils. Il est mort sur la croix pour que nous ayons la vie. Essayons de l'imiter. On n'atteindra jamais son niveau, mais au moins, accordons le pardon que nous pouvons et reprenons une relation d'entente. Ça va? Une relation de paix. Dans Matthieu chapitre 5, verset 9, j'aime beaucoup, il est écrit: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Voilà une autre recommandation. Vous allez procurer la paix à celui que vous croyez être votre ennemi, ou quelqu'un qui vous a offensé. Vous avez le titre d'enfant de Dieu. Et puis Romains 12, 21. Il faut vaincre le mal. Complétons. Il faut vaincre le mal en faisant le bien. Il faut vaincre le mal par le bien. Aimons-nous les uns les autres. C'est l'unique paix spirituelle que nous ayons d'après la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais demander à Améda de prier ce message. Seigneur Dieu, il y a beaucoup qui voudront bien écouter ta parole, mais ils n'ont pas le temps. Où ils sont dans les hôpitaux, dans les prisons même, ou dans les maisons, au lit, malades. Mais Seigneur Dieu, toi, tu nous as donné la grâce de venir t'écouter. Merci Seigneur Dieu pour cette interpellation qui est dure pour nous. Seigneur Dieu, en tant qu'humain, c'est difficile, Seigneur Dieu, de pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Mais Seigneur, nous venons auprès de toi te demander la force de faire ce que tu viens de nous demander. Merci Seigneur Dieu parce que tu as utilisé ton serviteur pour nous rappeler cela, pour nous interpeller Seigneur. Quand nous voulons sortir d'ici avec des décisions, si Seigneur Dieu nous portons quelqu'un dans nos cœurs qui nous ont fait du mal, Seigneur Dieu, aide-nous à faire le pas. Même, Seigneur Dieu, ce n'est pas nous qui avons fait du mal. Mais Seigneur, nous voulons faire ce pas. Parce que toi, Dieu, tu nous as montré cet exemple. Pécheurs que nous étions, tu as donné ton Fils pour que nous soyons sauvés. Merci, grand Dieu, encore une fois pour cette parole. Et merci parce que tu vas nous aider à mettre cela en pratique. Aide-nous, Seigneur Dieu. Donne-nous la crainte de toi, notre Dieu, pour que nous puissions faire ta parole comme toi tu nous la demandes. Nous te prions ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.